Il y a peu, je me suis demandé ce qui se passerait si on fusionnait le soldat ultime, à savoir Steve Rogers, avec le sorcier suprême, Doctor Strange. Vous allez peut-être être surpris ou pas, mais sachez que cette version existe. Durant Infinity Wars, des événements ont fait que Steve Rogers, alias Captain America, et Stephen Strange, aka Doctor Strange, ont fusionné, donnant ainsi naissance à un être portant le nom de Stephen Rogers, appelé aussi le soldat suprême. Bien bonjour pirates, j'espère que vous allez bien. Que direz-vous d'aller faire un petit tour dans Infinity Wars et voir l'origine de ce personnage assez atypique? Quel est son caractère et est-ce qu'il va rester du côté du bien ou sera-t-il plus extrême? Stephen Rogers fera sa première apparition dans un comics appelé Infinity Wars, sorti en 2018. C'est l'issue 3 ou chapitre 3 pour nous francophones. Avant de commencer, il est important de mettre un minimum de contexte. Et comprenez juste qu'après des événements que nous verrons plus tard ou jamais, Gamora, qui porte désormais aussi le nom de Requiem, a repris, comme dirait Spider-Man, l'entreprise familiale et détient désormais en sa possession les pierres de l'infinité. Et pour celles et ceux qui ne savent pas ce que sont les pierres de l'infinité, il faut savoir qu'il en existe 6. La première, qui est la bleue, est celle de l'espace. Vous connaissez tous le Tesseract, aussi appelé le cube. Eh bien, cette chose sert d'enveloppe pour la pierre de l'espace. Détenir le Tesseract, c'est détenir la pierre de l'espace. Et c'est ainsi que Loki avait pu prendre la fuite lorsque les Avengers étaient revenus dans le passé. Bien sûr, ici je parle du film car beaucoup l'ont vu et c'est plus facile pour tout le monde de comprendre. Parmi les 6 pierres, il existe celle de l'esprit. C'est celle qui se trouvait dans le sceptre de Loki. Pour rappel, c'est Thanos qui l'avait donné à Loki et quelques temps plus tard, cette pierre s'est retrouvée aux mains d'Ultron, qui va par la suite l'installer sur l'enveloppe de Vision, qui pour rappel devait être son nouveau corps. Mais vous connaissez la suite, c'est jamais arrivé. Et suite à l'échec d'Ultron, Vision a vu le jour. Cette pierre qui se trouvait sur le front de Vision permet de se téléporter, manipuler les esprits et diverses autres capacités toujours aussi fortes. On retrouve aussi parmi les 6 pierres la pierre de réalité. Thanos l'avait utilisée pour faire croire à Gamora qu'elle l'avait tué avant de lui dire limite « Ah ben non cocotte, je t'ai niqué ». Il y a aussi la pierre de puissance dont Thanos a tiré son pouvoir pour combattre Tony Stark. Ouais, le bon vieux Tony est vachement balèze pour avoir tenu tête au redoutable roi Thanos. Il y a aussi la pierre du temps. On a vu ses capacités lorsqu'on a vu l'histoire du King Thanos. Il avait donné cette pierre au Ghost Rider cosmique qui travaillait pour lui afin qu'il revienne dans le passé des milliards d'années plus tôt pour retrouver le jeune Thanos. Et on a vu comment il a ramené le jeune Thanos avec lui tel un sac de viande dans le futur. L'histoire est disponible sur la chaîne si cela vous intéresse. Et enfin, il y a la pierre de l'âme. Elle permet de manipuler l'âme, l'essence même qui compose un individu. La capacité de ressusciter et manifester la représentation spirituelle des personnes décédées. Bon, m'en voulez pas, j'ai pris le temps de partager tout ça parce que ce n'est pas tout le monde qui connaît l'existence de ces pierres. Comme ça, au moins, on part tous sur de bonnes bases. Bon, maintenant, commençons vraiment l'histoire. Gamora, après être tombée sur le bon vieux Loki, elle a voulu l'éliminer. Cependant, avec sa ruse, Loki a voulu négocier. Gamora avait déjà tué l'une de ses versions existantes dans le multivers et n'avait aucune raison de le garder en vie. Pour assurer sa survie, Loki informe qu'il avait en sa possession des secrets dont elle ne connaissait pas l'existence. Il l'informe qu'il existe d'autres réalités dans lesquelles les héros rassemblent les pierres d'infinité. Après avoir entendu cela, Gamora a voulu savoir quelle était cette réalité. À cet instant, Thanos fera son apparition pour lui dire de faire confiance à Loki. Sauf que Gamora ne pouvait faire confiance à aucun d'entre tous. Son action a fait qu'une fissure spatiale s'est ouverte. Loki, pour prouver ses dires, lui demande d'utiliser la pierre de réalité afin de voir le prochain fil de la réalité. En regardant derrière cette fissure, Loki lui a demandé si elle était sûre qu'une personne n'était pas en train de la manipuler. Ce qu'elle voit, c'est elle et Requiem en train d'affronter Phyla, qui est cette femme, et elle est très puissante. Elle affronte aussi un être appelé Mondragon. Il faut savoir que dans cet univers où elle est, ces 2 personnes avaient été vaincues et ce n'était pas par elle. Ce
qui fait que désormais elle est maître de cet univers. Cependant, elle ne comprenait pas concernant la limite de la carrière de création. Elle ne pouvait pas voir au-delà de l'endroit où elle se trouvait. Concernant la carrière de création, c'est une dimension au-delà de tout espace et du temps. Et cet endroit est accessible via un trou noir situé aux confins de l'univers. Mais avec le temps, cet endroit deviendra un cimetière pour les entités supérieures et sera connu sous le nom de la carrière des entités supérieures. Maintenant, vous ne pourrez pas dire que vous ne connaissez pas ce qu'est la carrière de la création. Après ça, Gamora va utiliser la pierre du temps. Et c'est là où les choses deviennent intéressantes pour nous. Thor fera son apparition sans comprendre pourquoi il était là, ni ce que Loki faisait là. La réponse de Loki, c'est qu'il essayait simplement d'aider. Gamora voulait les envoyer dans la pierre de l'âme, afin de les soumettre à ce qu'elle appelle le jugement. Elle informe que ceux qui sont forts seront remodelés. En gros, elle va refaire leur histoire. Ce qui est drôle, c'est que Moon Knight, aux côtés de Spider-Man, lui demande ce qu'il avait manqué. Spidey lui a dit qu'il semble bien que Gamora avait repris l'entreprise familiale. Pour les enfermer, elle a décidé de les fusionner. Et cela a commencé avec Captain America et Doctor Strange. À cet instant, le Captain avait demandé aux autres de l'arrêter. Avant de commencer son expérience, elle lui avait dit que personne ne pouvait l'arrêter et qu'il se reverrait dans le prochain monde. Alors, dans cette histoire, il n'y a pas que le Captain qui a été fusionné. Il y a aussi Spider-Man qui s'est retrouvé fusionné avec Moon Knight. Et pas que, puisque plusieurs personnages avaient été fusionnés. Thanos fera son apparition pour lui dire que son jeu était très intelligent. Suite à ça, encore une fois, il disparaît. Alors, à partir d'ici, il faut arrêter la lecture et faire un saut dans l'issue 4 d'Infinity Wars. Beaucoup de choses se sont passées et quelques temps plus tard, Loki va faire équipe avec d'autres personnes. Son but était de retrouver les pierres d'infinité et d'aller affronter Gamora dans le monde réel. Sauf que lorsqu'il parle de monde réel, ça ne plaît pas vraiment, car très peu avaient connaissance que ce monde n'existait pas et qu'il avait été créé par Gamora. C'est le monde des âmes. Pour sortir de ce monde, Emma Frost savait qu'il fallait d'autres héros. Elle a utilisé la pierre de puissance pour voir les héros et lancer un appel. Un appel qui dit qu'ils avaient besoin de plus de héros. Et justement, parmi ces héros se trouve le Captain Roger, a.k.a. le soldat suprême Stephen Roger. Il y a aussi Arachknight, la fusion de Moon Knight et Spidey. Maintenant que nous avons vu tout ça, allons voir un comics appelé Infinity Wars Soldier Suprême issue 1 ou chapitre 1. Dans ce comics, on raconte justement l'histoire du soldat suprême. Et vous aurez compris, cette réalité existe seulement parce que Gamora l'a voulu. Stephen Roger raconte qu'il a vu des événements terribles se produire. Il parle ici de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est pourquoi il a pris la décision de devenir un rat de laboratoire dans l'espoir qu'il puisse être transformé en une arme au service de l'armée américaine. Il avait estimé que c'était son dernier espoir pour servir son pays. Sauf qu'il a donné son corps à une personne appelée Dr. Erskine. En plus d'être docteur, elle pratique les arts occultes. La promesse faite entre lui et Dr. Erskine, c'est qu'elle devait faire de lui le meilleur soldat d'Amérique. Et en retour, lui, il acceptait de devenir son cobaye. Elle a injecté un sérum directement dans sa gorge. Suite à ça, Stephen s'était endormi. Mais alors que le doute s'était installé et qu'on se demandait si ça avait marché, Stephen s'était réveillé. Cependant, il s'avère que parmi eux, il y avait un espion qui, après la réussite de l'expérience, a voulu éliminer Roger. Par réflexe, Roger avait mis ses mains en l'air pour se protéger et sans comprendre, un bouclier est apparu. Cet agent qui avait tiré travaille pour le H. Et alors que Stephen voulait protéger Dr. Erskine, ses pouvoirs se sont activés sans qu'il n'arrive à les contrôler ni comprendre comment c'était possible. Il avait brûlé le soldat sans le vouloir. Ne comprenant pas, il demande ce qu'avait fait le Dr. Erskine. Et ce qui est extraordinaire dans l'histoire, c'est que l'armée va essayer de comprendre sans jamais savoir comment le Dr. Erskine avait fait pour créer un tel soldat. Avec le temps, ils ont mis en place des expériences pour voir sa limite. Les armes à feu ne lui font rien. Ils ont donc augmenté le niveau. Les lance-roquettes ne servent à rien. Alors ils ont décidé d'utiliser des armes de destruction plus massives. Les tanks ne servent à rien. Après ça, il a été déployé en Europe et un certain Roosevelt va lui donner le nom de soldat suprême. Leur groupe portait le nom de Commando Hurlant de Hogoth.
Avec ses pouvoirs, il voulait arrêter le plus rapidement possible la guerre. Cela n'a pas été facile, mais finalement, ils avaient réussi à gagner certaines batailles. Malgré cela, il était toujours tendu et demandait aux autres de ne pas baisser leur garde. Plus tard, ils ont été déployés aux Ardennes, un lieu qu'il a qualifié être l'enfer sur Terre. Malheureusement, ils subiront une frappe qui a éliminé son ami Buck. La frappe avait été si précise et si puissante qu'il ne restait plus rien de son corps. Un soldat est arrivé quelques instants plus tard et lui a demandé de partir, car son ami était mort. À cet instant, c'est la rage qui a pris place. Il a dit à Fury de retourner dans son trou, car il avait du travail à faire. Quelque temps plus tard, des nouvelles sont tombées annonçant la mort de Ash. Cependant, Dormammu Rouge était toujours vivant. Il porte le nom du prêtre de l'enfer de Ash, et son vœu est de transformer le monde en une prison gigantesque. Pour Roger, tant qu'il était toujours vivant, alors la guerre n'était pas finie. Ainsi, un combat aura lieu entre les deux. Dormammu Rouge ne voulait pas le tuer. Enfin, pas pour le moment. Il voulait le battre et après ça, le garder vivant comme un trophée, mais pas pour très longtemps. Car il annonce qu'une fois qu'il aura conquis l'Europe, eh bien, ce sera le tour des États-Unis et à ce moment-là, il mourra de ses mains. Son but était de le torturer à tel point qu'il demanderait lui-même sa propre mort. Sauf que toutes ces paroles ne feront qu'augmenter sa rage. Et étrangement, après ça, Dormammu se sentait pas très bien. L'instant suivant, sa poitrine avait été ouverte par une lame. La personne qui l'a poignardé, c'est son ami, le soldat d'hiver Buck, qui est désormais un fantôme. Ainsi, il subira une terrible défaite. Cependant, ne voulant pas accepter sa défaite, il va libérer une énergie sombre. Il voulait l'enfermer dans un endroit appelé la dimension sombre. Et avant de partir, il l'a informé qu'il n'y avait aucun moyen pour lui de sortir de cet endroit. Ainsi, il s'est retrouvé dans les ténèbres avec une seule lumière, mais aussi avec son ami Buck. Sauf que l'endroit était si sombre qu'avec le temps, Buck a commencé à disparaître, le laissant seul dans cet endroit. Avec le temps, il s'est retrouvé à devoir affronter des bêtes horribles. Il n'avait aucune connaissance du temps qui passait. La seule chose qu'il savait, c'est qu'il avait disparu durant la Seconde Guerre mondiale après avoir affronté Dormammu Rouge. Il s'est retrouvé dans la dimension sombre. L'avantage de cet endroit, c'est qu'il devait combattre pour survivre. Alors vous me direz, mais en quoi c'est un avantage? Eh bien, cela lui a permis de s'entraîner, d'expérimenter ses capacités magiques et faire de lui un guerrier magique accompli. L'inconvénient, c'est que depuis longtemps, il est resté seul. Buck apparaît que rarement. Et après beaucoup de temps à affronter les créatures de cette dimension, un jour au loin, il a pu voir quelque chose. Cela semblait être une lumière. La première lumière depuis qu'il a été enfermé dans cet endroit. Pris d'émotion, il a couru vers cette lumière. Sauf que les créatures feront tous leur apparition. Il va donc sauter sur un centaure. Par la suite, avec sa magie, il va l'obliger à devenir son véhicule. N'ayant pas vraiment le choix, le centaure va obéir. Mais il faut savoir que ce dernier avait gardé sa conscience. Il considère le fait d'être son véhicule comme une indignité, telle qu'il qualifie cela comme étant au-delà de tout ce qu'il a subi. Ah ben non, il en faut peu pour le traumatiser, le centaure. Le centaure va l'aider et va beaucoup l'avancer. Il va le perdre en chemin, mais profitera de l'élan pour atteindre cette lumière. Pour lui, cette lumière venait certainement de son monde. Avec une détermination sans faille, il donnera tout pour l'atteindre. Et dans sa tête, c'était soit il réussit à sortir, soit il échoue et meurt dans ces lieux. Au même moment, ailleurs, un sacrifice avait lieu et ces gens annoncent que leur monde était attaqué. Pour cette raison, ils ont fait un sacrifice, une offrande afin qu'un sauveur fasse son apparition. Suite à ce rituel, une lumière est apparue. Et vous vous dites certainement, bon, on sait déjà qui c'est. No. La personne qui est apparue, c'est MODOK, mais il est complètement différent de celui qu'on connaît. On l'appelle le Seigneur des Ténèbres, et il est un organisme mental occulte. Pour faire plus simple, c'est un magicien, mais un magicien overcheat. Pour répondre à la demande de ce culte, il ouvrira un portail par lequel il va sortir un être qu'il appelle Satan. Alors ce n'est pas tout, car cet être qu'il appelle Satan, ce n'est nul autre que Roger. Cela va si loin que l'une des femmes présentes durant ce rituel, appelée Erin, dira que Satan était plus beau que prévu et elle était prête à copuler avec lui.
Alors après ça, bien sûr MODOK va se rendre compte que ce n'était pas Satan. Perturbé de la situation, Roger va tenter de calmer la situation. Mais MODOK, sans prévenir, il lancera une attaque sur lui. À peine sorti des ténèbres qu'il se retrouve à devoir combattre MODOK. À cet instant, il va claquer des doigts et cela va les aveugler, mais sans pour autant impacter MODOK qui annonce qu'il allait lui arracher le cœur. Quand bien même la situation était délicate, le soldat suprême était très heureux d'être de retour, à tel point qu'il s'en foutait un peu de devoir combattre les satanistes. En étant dans la dimension sombre, il a appris beaucoup de choses, notamment comment sortir de son enveloppe corporelle. Il a attaqué sa conscience et en faisant cela, il a constaté que dans le corps de MODOK, il y avait deux âmes distinctes. Après l'avoir neutralisé, une personne a voulu profiter du fait qu'il n'était pas dans son corps pour l'éliminer. Malheureusement, il a échoué. Et suite à ça, Roger, pour calmer la situation, il l'a mis KO. Il mettra en garde les satanistes. Il leur a demandé d'enlever leurs robes de secte et de ne plus jamais les remettre. Car s'il apprend qu'ils l'ont fait, alors il les retrouverait. Il leur a aussi demandé d'arrêter d'invoquer Satan. Pour MODOK, il a trouvé un collier avec un œil. Et MODOK lui a dit qu'en traversant son corps, il a certainement découvert la vérité sur les deux âmes. Satan était sa dernière chance et malheureusement, il a échoué. En partant, il lui a dit de prendre l'œil d'Agamotto. Oui et non Agamotto. Et avec cet œil, il pourrait révéler la vraie nature des choses. Arrivé à Londres, il a réalisé qu'il était parti durant des décennies. Toutes les personnes qu'il connaissait étaient mortes. Il a passé énormément de temps à faire des débriefs et faire des débriefs commençait à le saouler car cela n'apportait absolument rien. Suite à ça, il est retourné chez lui à Brooklyn. Et durant ce temps, il a réfléchi à ce que MODOK lui avait dit au sujet de l'œil d'Agamotto. Avant de partir, il lui avait dit deux choses. Ils ont deux âmes à l'intérieur d'eux. Puis il lui a dit que pour découvrir la vérité, qu'il regarde dans l'œil d'Agamotto. Au début, il pensait que c'était un piège, mais la tentation l'a poussé à le faire. Ainsi, en regardant dans l'œil, il a découvert qu'il y avait bel et bien deux âmes en lui. Celle de Doctor Strange et celle du Captain America. Sa conclusion, c'est qu'un événement avait eu lieu et cela a donné naissance à cet univers. Pour lui, c'était la seule chose qui pourrait expliquer l'existence de ce monde. Après avoir vu tout ça, maintenant nous pouvons reprendre au moment où Emma Frost avait fait son appel. Rappelez-vous, grâce à la pierre de puissance, elle avait fait un appel demandant l'aide des héros. Et parmi les héros, le soldat suprême avait reçu son appel. Mais alors, après tout ça, est-ce que c'est la fin de ce personnage? Pas vraiment. Il fera plusieurs apparitions plus tard. Et parmi ces apparitions, il apparaîtra dans un comics appelé Infinity Wars, Infinity Warps. Une histoire dédiée à une enfant appelée Lunine Lafagrine, appelée aussi Moon Squirrel. Bon, je le prononce super mal, mais en français, c'est l'écureuil lunaire. Elle est considérée comme étant l'enfant la plus intelligente de la Terre. Mais là n'est pas le sujet. Dans cette histoire, le soldat suprême fera une courte apparition dans le quartier général des Avengers. Il fera aussi la rencontre de l'écureuil lunaire et ils en profiteront pour faire connaissance. Voilà, c'est tout. Il fera une autre apparition dans l'histoire d'Infinity Wars, issue 5 ou chapitre 5. Hulk, avec la pierre de l'espace, va prendre Gamora avec lui. Il va lui faire subir un châtiment des plus horribles. Il va la frapper contre la terre encore et encore avec une force dévastatrice. Malgré cette violence et tout ce qu'elle avait subi, Gamora pensait toujours pouvoir revenir pour reconstruire l'univers. Kang le Conquérant avait pris la pierre de la réalité et l'a informé qu'il allait refaire l'univers. Elle va se retrouver à devoir affronter différentes versions de Kang. Tout le monde va se mettre contre elle. Alors qu'ils voulaient tous éliminer Gamora, Loki a profité du combat pour ouvrir un portail. Son but était de se débarrasser de Gamora. Le problème, c'est qu'en faisant cela, Loki avait rompu leur marché, car leur alliance était basée sur le fait qu'il fallait tuer Gamora. Mais Loki l'a fait disparaître avec son portail. Et en plus de ça, il a volé les pierres d'infinité en les remplaçant par des pierres. Après avoir récupéré les pierres d'infinité, il leur a fait savoir qu'il avait des choses à faire. Et en partant, il a informé que s'il ne revenait pas, eh bien cela veut dire qu'il a trouvé mieux. Ainsi, il est parti. Alors ce qui est drôle dans ce petit passage, c'est que Hulk mettra une claque à Ant-Man pour avoir perdu les pierres.
Après les actions de Loki, un portail s'est ouvert ailleurs. Le groupe du soldat suprême pensait que Loki avait réussi. Cependant, lorsque cette porte s'est ouverte, c'est Requiem qui est sorti. Loki avait envoyé Gamora dans ce monde. Ainsi, il va continuer le combat, sauf que là, c'est devenu un massacre. Ils se jetteront tous sur Gamora. À ce moment-là, une bête fera son apparition. Et pour rappel, nous sommes dans le monde des âmes, donc dans l'un des univers de la pierre de l'âme. Et lorsque Gamora fera la rencontre du soldat suprême, elle fera savoir qu'il n'est pas réel et qu'il existe seulement dans le monde des âmes. En plus de ça, elle lui dit qu'il était une erreur, qu'elle était sur le point d'effacer. Oui, après avoir créé ces différents mondes dans le monde des âmes, elle veut maintenant les supprimer. Sauf qu'elle n'avait plus ces pierres d'infinité. Elles avaient été remplacées par de fausses pierres. Ne possédant plus ce grand pouvoir, elle se fera massacrer. Ce que voulait savoir le sorcier suprême, c'est comment arrêter la créature qu'ils affrontaient. Cette créature porte le nom de Devendra. Pour elle, la seule solution pour arrêter cette bête était les pierres d'infinité. Sans elle, ils allaient tous mourir. Après avoir entendu ces paroles, il va l'envoyer pour qu'elle se fasse dévorer par la créature. Seulement, au moment où elle allait se faire dévorer, Groot est apparu pour la sauver. Après l'avoir sauvée, il partira avec elle. À ce moment-là, Kamala est apparue avec le reste du groupe avec la pierre de l'âme. Adam Warlock voulait utiliser le pouvoir de cette pierre pour arrêter Devendra. Il voulait aussi l'utiliser pour amener les héros à leur état initial. En d'autres termes, supprimer le soldat suprême de l'existence pour ramener Captain America et Doctor Strange. Sauf que tout ça ne plaît pas vraiment à Roger, qui lui demande ce qui va arriver à son monde s'il fait ça. Il voulait qu'il essaie de trouver un moyen de restaurer les deux univers sans les impacter. À cet instant, Warlock a eu l'idée de copier toutes les âmes de ce monde appelé Monde Warp pour les sauvegarder. Cependant, il informe que même s'ils sauvent ce monde et leurs âmes, eh bien Devendra, la créature, sera toujours une menace pour eux. Ainsi, Roger est parti pour rejoindre ses amis. Adam Warlock avait réussi à copier les âmes. Ce qu'il devait faire, c'était copier les âmes de ce monde, mais en même temps copier les âmes des héros fusionnés pour les renvoyer dans leur monde. Bon, c'est un peu compliqué, donc je vais faire un schéma. Ça, c'est le monde Warp, et ça, c'est la Terre 616. Les héros se trouvant dans le monde 616 avaient été fusionnés et avaient donné naissance au monde Warp. Maintenant, pour retrouver ces héros, on garde la copie du monde Warp intacte, mais on copie les anciens héros pour les renvoyer chez eux. Ainsi, les deux mondes peuvent exister avec leurs héros respectifs. Après ça, ils feront leur apparition dans leur monde pour créer une équipe de héros et annoncer officiellement qu'ils allaient protéger leur monde. Maintenant, nous allons voir une histoire appelée Secret Warp Suprême Annual sortie en 2019. Cette histoire commence avec une réalité qui peut être choquante et à la fois incroyable. On nous explique l'origine de ce monde et c'est un peu ce que je vous ai raconté tout à l'heure. On nous apprend que la pierre de l'âme contient un grand pouvoir. Son pouvoir était si grand qu'elle pouvait contenir un univers à l'intérieur de la pierre. En d'autres termes, il existe des univers dans la pierre de l'âme. Parmi ces univers, il existe celui du soldat suprême. Ce monde est appelé le monde Warp. Et c'est pas tout, parce qu'en plus d'avoir des univers dans la pierre de l'âme, eh bien la pierre en elle-même existe dans un univers qu'on pourrait qualifier de réel. On parle de la Terre 616. Alors en toute logique, on pourrait penser que puisque la pierre de l'âme existe dans un univers et qu'à l'intérieur de la pierre existent des univers, les univers qui existent dans la pierre ne sont pas réels. Eh bien on nous dit que c'est une erreur de penser comme ça, car les univers dans la pierre sont aussi réels que l'univers où se trouve la pierre. Donc le soldat suprême est aussi réel dans ce monde, tout comme le Captain America ou Doctor Strange sont réels sur la Terre 616. Depuis son retour dans ce monde, Stephen Roger a pris le temps de comprendre le monde et apprendre sur lui. La première chose qu'il a appris, c'est qu'il y a deux âmes en lui, Steve Rogers et Stephen Strange. Il a aussi appris que ce phénomène s'appliquait à tout le monde dans sa réalité. Chaque personne possède des deux âmes. Et il a compris que cette fusion avait été réalisée par une personne qui se trouvait en dehors de la pierre d'âme. Car oui, Stephen, à la différence de beaucoup, avait conscience que son univers se trouvait dans la pierre d'âme. Et il savait aussi que les deux âmes dans son corps possédaient une vie dans un autre univers avant la fusion qui lui a donné naissance. Après quelque temps est apparu un être portant le nom de Madame Hell. Elle était venue le voir car d'après elle, depuis longtemps Stephen Roger avait échappé à la mort. Cela était dû
au fait qu'il se trouvait dans la dimension sombre. Et maintenant, elle était venue pour le tuer. Après avoir entendu le nom de Madame Hell, il savait que ce nom lui disait quelque chose. C'est là qu'il s'est rappelé qu'il l'avait rencontrée durant une fête dans un lieu appelé True Baxter Plaza. Durant cette fête, il a fait la rencontre d'un certain Sigurd Stark, appelé aussi Iron Hammer. C'est son ami. C'est un mélange de Tony Stark et Thor. Il a profité de cette occasion pour lui faire savoir qu'il avait deux âmes en lui. Seulement, à la différence de lui, Sigurd préfère ne pas penser à ce qu'avait pu être la vie de ces deux âmes dans un autre univers. Il préfère juste vivre sa vie. D'ailleurs, il a demandé à Stephen de mettre de côté l'œil d'Agamottin et de juste vivre sa vie. Ce qui l'empêche d'oublier tout ça, c'est qu'il savait qu'en fait son univers se trouvait dans la pierre de l'âme. Et la pierre de l'âme se trouve dans un univers qu'il qualifie d'univers supérieur. Durant ces discussions, Sigurd lui avait annoncé avoir une femme, ce qui avait surpris Stephen, car comment Sigurd, l'homme le plus sombre du monde, pouvait avoir une femme? C'est à ce moment-là qu'il a fait la rencontre de Madame Hell, la femme de Sigurd. Maintenant, il se retrouve à devoir se battre contre cette femme possédant un grand pouvoir. Son pouvoir était si grand que l'endroit où se trouvait Stephen, appelé le Sanctum Sanctorium, ne pouvait l'empêcher d'entrer. Ne comprenant pas la situation, il a demandé à Madame Hell pourquoi vouloir le tuer alors qu'il était l'ami de son mari. Sa réponse, c'est que Sigurd ne pouvait pas le battre parce qu'il était trop sentimental avec lui. C'est pourquoi elle est venue pour l'éliminer. Elle a aussi annoncé que les membres des Terres du Nord étaient venus pour réclamer leur monde. Pour Stephen, cela n'avait aucun sens car Sigurd, son ami, ne pouvait pas faire ça. Malheureusement, il sera vaincu. Et au moment où Madame Hell était sur le point de l'exécuter, Buck Wong, le soldat de l'hiver, est réapparu pour le sauver. Ses balles fantômes pouvaient désintégrer la matière. Il va profiter de ce moment pour transformer son bouclier de Séraphin. Ce bouclier possède plusieurs configurations. La deuxième configuration est appelée le bouclier de Sitorak. Pour rappel, Sitorak, c'est cette créature. Grâce à ça, il va réussir à l'immobiliser. Après l'avoir immobilisé, il voulait utiliser l'œil d'Agamostur pour lui faire dire la vérité. Sauf qu'une puissance démentielle va être libérée et avant de partir, elle l'a informé que la prochaine fois, il mourra de ses mains. Ainsi, elle s'est téléportée. Ce qui a surpris Buck car comment a-t-elle fait pour pouvoir partir alors qu'elle était tenue par la laisse de Sitorak? La raison qu'a donné Roger, c'est que c'était la magie contre la science. Et l'ultra-science des Aesir avait gagné. C'est pourquoi elle a pu prendre la fuite. Mais alors vous me direz comment il sait tout ça? Eh bien, c'est l'œil qui lui a dit la vérité concernant la science des Asgardiens. Leur science était si avancée que la magie ne pouvait rien faire. Maintenant, ce qu'il veut faire, c'est retrouver Sigurd. Il a donc essayé de rentrer en contact avec lui, mais il est tombé sur Arachnaid. Alors, il profitera de l'occasion pour lui demander de le mettre en contact avec le Ghost Panther. Sauf qu'à ce moment-là, il était occupé avec un vilain. Pour rentrer en contact avec le Ghost Panther, il va utiliser le troisième œil, ce qui va lui permettre de pouvoir lui parler directement. Mais le problème, c'est que lui aussi est dans la merde. Il demande au soldat suprême de demander à Arachnaid pourquoi son ennemi le traque à travers la jungle du Wakanda, avec des armes de magie scientifique. La personne qui le traquait porte le nom de Bushman the Hunter, ou le chasseur. Et le problème, c'est qu'il n'avait pas l'habitude de le combattre puisque c'est Arachnaid qui le combat d'habitude. Suite à ça, il va contacter un guerrier portant le nom de Laura Kinney, appelée aussi Weapon X. Mais elle aussi se trouvait dans une situation compliquée. Alors il a décidé de contacter Mr. Invincible pour lui demander son aide. Malheureusement, il ne pouvait pas lui venir en aide car ils étaient occupés à combattre Cameron Belasco. Avec tout ça, il avait compris qu'une chose se passait. Et pour le confirmer, il a utilisé le troisième œil et cela lui a permis de voir que le petit monstre appelé aussi Scott Banner était attaqué par le roi dragon. Devil First se battait contre Zyklon. Et sa conclusion, c'est qu'une personne avait élaboré un plan pour détruire les héros de la Terre. Pour cela, cette personne confronte les héros à des ennemis dont ils n'avaient pas l'habitude d'affronter. Mais étrangement, parmi tous les héros, un seul n'avait pas été attaqué. Sigurd Stark, a.k.a. Iron Hammer. Pensant qu'il était derrière tout ça, il a décidé d'aller le rencontrer. Pour ça, il s'est téléporté en Norvège. Et à son arrivée, il a immédiatement utilisé l'œil d'Agamottin pour vérifier
demander s'il était impliqué dans tout ça. Mais Sigurd Stark ne lui avait pas donné l'autorisation de faire ça. Il a donc fait appel à Heimdall. Lorsque son armure est arrivée, la puissance était telle qu'il a été expulsé. Il demande au soldat suprême pourquoi ne peut-il pas juste accepter leur monde comme il est. Le problème, c'est que vu qu'il pense que tout ce qui se passe est à cause de lui, s'il accepte l'état actuel des choses, il deviendra un traître, donc son ennemi. Vu que Sigurd ne voulait pas le laisser l'interroger, il était prêt à le combattre. Mais à ce moment-là, Ironhammer se fera frapper par derrière. La personne qui l'a attaqué, c'est l'archimage américain portant le nom de John Kalu, aussi appelé le deuxième soldat suprême. Mais alors comment se fait-il qu'un deuxième soldat suprême puisse exister? La raison est simple. Après la disparition de Stephen Roger, les États-Unis ont voulu le remplacer et pour cela, ils sont partis voir le plus puissant magicien de leur époque. Et c'était Kalu. Ils l'ont utilisé pour se débarrasser des communistes. Cependant, ce magicien était différent de Stephen. C'était un mage noir et selon lui, la fin justifie les moyens. Ce qui a fait qu'en très peu de temps, il est devenu hors de contrôle. Pour l'arrêter, les Américains l'avaient piégé avec un sort de stase. Il est revenu quelques temps plus tard, après que Stephen se soit libéré de la dimension sombre. Depuis lors, il est comme une relation toxique. Son aide est la bienvenue, mais le tolérer est très difficile et en plus de ça, ce dernier travaille toujours pour le gouvernement. Et Stephen savait qu'un jour, il pourrait se retourner contre lui ou ses amis. Lorsqu'il a fait son apparition dans la maison de vacances en Norvège, Stephen lui avait demandé d'arrêter. Kalu avait lancé un sort qui aurait pu tuer Sigurd. Cette attaque le mettra en colère et à ce moment-là, il dira une phrase au nom d'Asgard. Une arme a brisé le mur à l'appel de son maître. Après avoir obtenu son marteau, la foudre s'est abattue, détruisant au passage la maison. À cet instant, Ironhammer l'a informé qu'il accepte sa guerre. Dans cette situation, Stephen ne savait plus qui était ami et qui était ennemi. Il se méfiait de Kalu comme il se méfiait de Sigurd. Concernant Kalu, il pensait que c'était Madame Hell qui l'avait envoyé. Alors, le plus fou dans l'histoire, c'est que la personne qu'on pensait être Madame Hell, eh bien, ce n'était pas Madame Hell. C'est une personne portant le nom de Destrick qui avait pris son apparence pour semer le chaos, en utilisant bien sûr le nom de Madame Hell. Ce n'est pas tout, car elle n'était pas le maître de ce plan. Elle a fait équipe avec Stan Odinson, le frère de Sigurd Stark. Alors ici, c'est la même chose qu'avec l'histoire originale de Thor et Loki. Ils ne sont pas frères de sang. Stan a été adopté. Tout ça avait été manigancé par nul autre que Dormammu Rouge. Oui, il n'était pas mort. Il a envoyé différents méchants pour distraire les héros. Par la suite, il a fait en sorte que Stephen Roger se retrouve à se battre contre son ami Sigurd. Son plan est d'envahir la Terre. Dans le même comics que nous venons de voir, il y a une suite qui pourrait être qualifiée d'événement secondaire. Je m'explique. L'événement a eu lieu, mais ne s'est pas produit au même moment. Donc, je vais quand même vous partager cet événement. À Washington, au centre commercial national, un brouillard était apparu avec des créatures sombres. Les gens se feront dévorer par ces choses et les armes ne leur font absolument rien. Lorsqu'on est attrapé par l'une de ces créatures, on est absorbé et on disparaît, tout simplement. Un rapport sera fait au président indiquant que beaucoup de ces créatures sont apparues sans que les scientifiques n'arrivent à expliquer comment cela était possible. La panique s'est installée et le président n'avait qu'une seule solution: lancer un appel destiné à une arme. Il a fait appel au soldat suprême tout en espérant qu'il répondrait à l'appel. Alors qu'il faisait des recherches sur la magie, un symbole vert est apparu derrière lui. En tant que soldat américain, il savait qu'il devait répondre. Et alors que tout ça se passait, une autre personne regardait sa création avancer et trouvait que cela était assez beau à voir. Mais alors qui est cette personne? C'est mon cousin. Non. C'est un être portant le nom de la baronne Umar, et cela fait plusieurs fois qu'elle essaye de dominer le royaume terrestre, à savoir cette terre. Avec cette attaque, elle pensait que cette fois-ci, elle allait réussir. L'instant suivant, une lumière est apparue, et le soldat suprême fera son apparition et lui fera savoir que personne ne pourra envahir son monde tant qu'il sera là. Un combat va débuter entre les deux, et il s'avère que la baronne Umar avait anticipé son arrivée et espérait qu'il allait venir. Elle utilise
utilise une arme qu'elle présente comme étant imbattable et informe que cette arme lui avait coûté son âme, mais cela valait le coup car d'après elle, aucune force dans le multivers ne serait capable de sortir de cette chose magique qu'elle a appelée Viscoïde. Avec rage, il va lancer son bouclier sans jamais atteindre sa cible. Et à cet instant, la baronne Umar lui a fait savoir que c'était sa dernière bataille. Pour la première fois de sa vie, il a été impuissant et ses côtes avaient commencé à se briser. En le regardant se faire consumer, elle lui a demandé d'abandonner. Mais Stephen ne voulait pas le faire. Alors elle lui a fait savoir que cela ne changerait rien car quoi qu'il fasse, il sera tout de même consumé avec souffrance. Seulement après quelque temps, il a arrêté de se débattre. En lançant son bouclier, ce n'était pas dans le but de la toucher directement. Celui-ci avait fait le tour en tapant sur les constellations pour former une formation. En d'autres termes, un sort. Il avait lancé le sort ultime du bannissement éternel. Et la particularité de ce sort, c'est qu'on ne peut pas y échapper. Avant de disparaître, elle l'a maudit et condamné à une misère éternelle. Bah oui, sinon c'est pas drôle. Dire oui, merci beaucoup, au revoir, c'est moins fun. Mais par contre, dire j'espère que tu vas te cogner le petit orteil, ah là il y a quelque chose. Avec la disparition de la baronne Umar, ces créatures ont aussi disparu avec elle, libérant au passage les personnes qu'elle avait dévorées. Après sa mission, tel un soldat, il ira saluer le président et nous fera savoir à nous lecteurs qu'il sera toujours là si un malheur arrive. Cette fois-ci, il faut se rendre dans un comics appelé Secret Warp Weapon X. Rappelez-vous, tout à l'heure, je vous ai raconté la manipulation qu'avait mis en place Dormammu Rouge. Mais il faut savoir qu'en fait, c'est bien plus grand que ça. Alors, allons voir la suite de ces événements. Vous aurez compris, Dormammu Rouge a envoyé des vilains pour divertir les héros. Et en même temps, il a retourné Iron Hammer contre le soldat suprême. En réalité, Dormammu Rouge ne travaillait pas tout seul. Durant sa quête pour découvrir qui était derrière tout ça, Weapon X ou l'arme X avait découvert une partie de la vérité. Elle a découvert que parmi les gens qui agissaient derrière tout ça, il y avait son père appelé Maître de l'évolution, Windham. Il s'était allié avec Stan Odinson et Dormammu Rouge. Dans l'histoire, Deathstreak n'aimait pas vraiment ce qui se passait, car parmi les héros, Weapon X avait gagné son combat et vu comment les choses avançaient, si Iron Hammer vient à s'allier avec le soldat suprême, leur plan pourrait ne pas marcher. Alors qu'il réfléchissait à comment semer le chaos, Stephen s'est allié avec Kalou, le deuxième soldat suprême. Les deux voulaient savoir pourquoi tous les héros avaient été attaqués sauf Iron Hammer. Voyant que Sigurd ne voulait pas coopérer, Kalou a ouvert un portail qui fera sortir une créature. Stephen va lui demander d'arrêter car cette formation était trop instable. Il va se retourner contre le soldat suprême et lui a fait savoir qu'il allait devoir lui aussi répondre à ces questions. Et pour cela, il allait les conduire dans la prison Violet 42. Il possède son propre camp de détention mystique. Alors qu'il pensait les avoir eus, ces derniers ont disparu sans explication. La personne qui les a téléportés, c'était Weapon X. Elle possédait un pouvoir qui dépassait de loin la magie et cela s'approchait de la puissance d'un être supérieur. Alors qu'elle leur expliquait qu'ils avaient été trompés, elle a été attaquée par derrière. Et la personne qui l'a attaquée, ce n'est nul autre que son père. Et en tant que père respectable, content de revoir ses enfants, il leur dit qu'elle et sa sœur sont destinés à mourir. Lorsque Sigurd l'examine, il constate qu'il n'a pas d'âme. Cet homme était mort, pourtant il possédait un grand pouvoir. Le soldat suprême se fera attaquer par derrière. Et à cet instant, Dormammu Rouge fera son apparition. Pas que, puisque Madame Hell fera aussi son apparition, ce qui a surpris Iron Hammer. Alors ce n'est pas tout, à partir d'ici, serrez vos ceintures parce que l'histoire va vraiment très loin. Dormammu Rouge et ses alliés ont pour maître un être redoutable portant le nom de Mephiston. C'est une créature démoniaque. Mais alors quels sont les personnages utilisés pour cette fusion? Le choix, il est plutôt terrible. Le premier, c'est Mephisto et ça, j'imagine que vous l'avez trouvé. Et le deuxième, c'est Chthon ou Thon, je sais pas du tout comment ça se prononce. Mais sachez que c'est l'une des entités les plus anciennes de la Terre. C'est un maître de la magie noire et il est
terrifiant. Durant cette bataille, Weapon X demandera à Stephen d'utiliser sa magie pour ramener les autres héros, mais Roger va refuser. La raison, c'est qu'il avait besoin de toute sa puissance, surtout pour combattre Madame Hell. Seulement Sigurd l'arrête et lui dit qu'ils ne peuvent pas combattre Madame Hell. Pour lui, la première chose qu'il fallait faire, c'était écouter ses raisons. Et avant de l'écouter, il aimerait qu'elle enlève son masque pour qu'il voie son visage. À ce moment-là, Destrick reprendra son apparence et ainsi va débuter une bataille des plus spectaculaires. Et durant cette bataille, Destrick perdra la vie. Alors que Stephen contenait le pouvoir de Dormammu Rouge, Sigurd a utilisé le pouvoir de la science magique d'Asgard. Et ainsi, il a aussi été vaincu. Après avoir vu cela, Windham laissera apparaître un large sourire, avant de laisser place à une puissance remarquable. Des tonnerres feront leur apparition et au contact avec la matière, les objets font pour laisser place à des créatures démoniaques. Les héros avaient compris que s'ils ne faisaient rien, dans très peu de temps, tous les objets inanimés de la ville se transformeraient en créatures démoniaques. Weapon X va entamer un combat contre son père. Pour le vaincre, ils ont décidé d'unir leurs 3 magies afin de détruire le sceau de la tempête. Si vous vous demandez c'est quoi le sceau de la tempête, sachez que c'est la tête de mort qui se trouve sur sa poitrine et c'est elle qui lui donne un tel pouvoir. En combinant leurs sorts, ils avaient réussi à le détruire. Ainsi, le sceau détruit, il a été annihilé avec. Cependant, le soldat suprême informe que les vaincre n'a été qu'un gain de temps. Une personne fera son apparition et se présentera comme étant Captain Peace. Cette personne appelée Captain Peace va donner énormément d'informations. Mais alors, c'est la fin du coup? Non, c'est pas la fin. Reste concentré mon ami. Pour voir la suite de l'histoire du soldat suprême, il faut aller voir dans le comics Secret Warp Ghost Panther Annual, sorti en 2019. Alors, dans ce comics, il n'y a pas vraiment grand chose. Le soldat suprême fera son apparition aux côtés des héros. Et durant ces apparitions, ils vont discuter concernant le fait qu'ils aient détruit le sceau de Windham. Lorsqu'ils ont détruit le sceau de Windham, cela leur a permis de gagner du temps et repousser l'invasion. Mais ils savaient que cette invasion qu'ils appellent l'invasion de l'enfer allait tout de même se produire. De plus, en détruisant le sceau, la Terre 2099 a été conquise par les Martiens alors que cela ne devait pas se produire dans l'histoire. D'ailleurs, dans tout ça, T'Challa voulait en profiter pour changer son passé et se libérer de sa malédiction. Mais concernant T'Challa, on verra ça un autre jour, la vidéo n'est pas du tout pour lui. Alors, mauvaise nouvelle, on arrive à la fin de cette histoire. À partir d'ici, le soldat suprême ne fera que 2 apparitions dans 2 comics différents. L'avant-dernière apparition, c'est dans Secret Warp Arachknight, toujours la même année en 2019. Dans cette histoire, alors que Arachknight combattait une personne appelée Blurrer, James Swensen fera son apparition et il va faire exploser le toit pour l'éliminer. Malheureusement pour lui, cela n'a pas marché. Le soldat suprême est apparu pour le protéger. La raison qui explique comment il est arrivé au bon moment, c'est qu'il avait donné un objet à Arachknight qu'il devait lancer pour l'appeler s'il était en danger. Et dès qu'il l'utilise, le soldat suprême apparaît d'urgence, même s'il était occupé ou qu'il était ailleurs dans l'espace. Suite à ça, les autres membres de l'équipe feront leur apparition et petite info, il faut savoir qu'ils ne viennent pas tous de la même réalité. Certains viennent du multivers. Alors que tout le monde était là, Arachknight avait senti quelque chose et l'instant suivant, une puissance est apparue. Cette personne annonce qu'il ne pouvait pas les laisser défendre ce monde. Et alors qu'il voulait utiliser son pouvoir pour détruire cet endroit, une enfant est apparue et lui a dit qu'il était trop lent. Suite à ça, elle a obtenu son pouvoir. Elle a informé qu'elle, Speed Weasel, ne devait plus être appelée par ce nom, qu'il l'appelle Star Weasel. Et s'ils ne le font pas, alors elle détruira le monde. Voilà que la situation change complètement. Cela est si grave qu'Arachknight dit qu'en fait, lui, il est normal comparé à cet enfant. Mais alors pourquoi des héros combattent-ils des héros? Pour rappel, ces gens viennent de différentes dimensions. Bon, si vous voulez, de différents mondes. Ils sont venus spécialement dans ce monde parce qu'il y avait un problème dans ce monde. Ce problème affecte toutes les réalités se trouvant dans la pierre de l'âme. Les héros appellent ça un défaut. En fait, depuis peu, ce monde est devenu comme
comme un trou noir qui est en train de bouffer les autres mondes se trouvant dans la pierre de l'âme. Mais pas que, puisque celui de la dimension enfer est en train de se faire bouffer. D'où le fait que les vilains sont apparus pour les attaquer. Leur but à tous est de changer la réalité. Et si ce problème qu'ils appellent un défaut n'est pas réparé, eh bien le temps, l'espace, tout allait partir en fumée. Arachknight a préféré dans un premier temps réfléchir avec son équipe, car ce qu'il disait n'était pas scientifiquement impossible. Mais alors qu'il doutait des changements qui allaient se produire, un autre phénomène incroyable s'est produit. Ils ont fusionné. Iron Hammer a fusionné avec Ghost Panther, Captain Peace a fusionné avec Weapon X et le soldat suprême avec Arachknight. Désormais, dans un seul corps, ils sont 4. Non les gars, ne craquez pas maintenant, non, vous n'avez pas le droit. Si vous avez réussi à arriver jusqu'ici, vous devez tenir le coup jusqu'à la fin. Pour commencer, désormais Roger porte le nom de Peter Roger. D'ailleurs, son histoire a complètement changé puisque désormais, sa réalité, c'est que Dormammu Green, et non Dormammu Rouge, a tué ses parents lorsqu'il était jeune. Et un certain Morgan l'a transformé en 4 super araignées soldats, dans un seul corps. Désormais, on l'appelle l'araignée suprême. Suite à ça, Weapon X, appelé désormais Weapon Peace, arme de paix, de son vrai nom Laura Danvers, enfin son nouveau nom, elle va perdre le contrôle de son corps. Cela est dû au fait que, contrairement aux autres, la fusion ne marche pas bien avec elle. Elle savait que les histoires des 4 personnes dans son corps étaient en train de s'entremêler dans sa tête, et cela lui provoque des douleurs atroces. À la fin, elle dira qu'elle n'existe pas et va planter ses griffes dans sa tête. Elle a fait ça pour supprimer son propre passé, car son passé devenait trop dangereux pour elle. Alors, il faut savoir que tout ça ne s'applique pas qu'à eux. Ceux qui étaient venus pour les combattre se sont retrouvés fusionnés. Et ils étaient plutôt remontés car tout ceci était à cause de leur univers instable. D'ailleurs, ces derniers annoncent que s'ils sont impactés, alors cela veut dire qu'il est trop tard pour changer les choses. Monsieur Magnalodon voulait détruire leur monde. Sauf qu'à cet instant, d'autres feront leur apparition. Un être est apparu et se présente comme étant le Destructeur. Son nom est Meshach... Bon, voilà, c'est son nom. À son arrivée, il est venu avec Stan Odinson. Et étrangement, il est le seul à ne pas être impacté par les changements. Ghost Panther, désormais appelé T'Challa Odinson, le considère comme son frère et lui demande d'arrêter tout. Le plan de Stan Odinson, d'ailleurs je sais plus si c'est Odinson ou Odinson. Le plan de Stan Odinson est de laisser faire ce mec-là. Oui, je dis plus son nom parce que c'est trop compliqué. Il possède le pouvoir de refaire la réalité. Malheureusement, il se fera attaquer par Peter Roger, qui informe qu'ils résoudront les problèmes du multivers une fois qu'ils auront réglé ce problème-là. Ils vont donc faire alliance pour le combattre. Estimant qu'il ne pouvait pas se salir les mains en les combattant, il a décidé d'invoquer les ennemis ultimes en déchirant l'espace et le temps. Suite à ça est apparu un être portant le nom de Dumaktego, qui, à son arrivée, demande qui ose l'invoquer. Il informe qu'il l'a invoqué pour répondre à ses ordres. Et pour commencer, il voulait qu'il les tue. Il a donc libéré son pouvoir appelé Dark Force Cosmicordial. Et alors qu'il pensait subir la catastrophe, une personne a manifesté un bouclier pour les protéger. La personne qui les a aidés possède tous les pouvoirs des 4 fantastiques. Et il est l'unique membre de cette équipe emblématique. De son côté, Roger va utiliser l'œil d'Agamottin. Mais lorsqu'il a voulu utiliser l'œil d'Agamottin, Hammer est intervenu pour l'arrêter, car il n'aimait pas qu'il utilise cet œil pour voir leurs âmes. Vous l'aurez compris, c'est la partie de Sigurd qui parle. Au même moment, Laura Danvers avait senti des changements de la réalité. Et alors qu'elle lui demandait de se rappeler de qui il était, une explosion s'est produite. Suite à ça, encore une fois, la réalité a changé et désormais, il porte le nom de Marteau Suprême. Avec cette fusion, ils ont découvert que la clé, c'était Arachknight. Arachknight leur a permis de voir la vérité. Et après cette transformation, il ira voir Stan. Et encore une fois, c'est le seul qui ne changeait pas. Et d'ailleurs, il va se plaindre à ce sujet. C'est à ce moment-là qu'il lui dira qu'en fait, c'est lui le problème. Car dans cet univers, depuis le début, chaque âme dans ce monde possède une double âme. Ce qui était une parfaite harmonie, cependant, lui, il en possède qu'une. C'était donc lui l'anomalie de leur monde. Stan le savait. Le fait qu'il ne possède qu'une âme a fait que
que cela a tout bouleversé. Alors ils demandent comment faire pour tout changer. Pour sauver leur multivers et pour régler ce problème définitivement, il a utilisé l'œil. À cet instant apparaissent toutes les versions fusionnées. Le but était d'équilibrer leur monde. Et pour cela, il fallait trouver une deuxième âme pour Stan Odinson. Il lèvera Mjolnir dans les airs. Par la suite, une foudre s'est abattue et il lui a demandé de lui montrer son âme. Après ça, il a lancé le marteau vers lui. Pensant qu'il était trop tard pour changer son destin, il a été frappé par la foudre. Suite à ça, le noyau va se recoller, ce qui voulait dire que le défaut de l'univers avait été réparé. Et ainsi, ils pouvaient tous reprendre leur apparence. Après avoir réglé le plus gros problème, désormais, ils devaient faire face à leurs ennemis. Mephiston se fera exploser la tête par Iron Hammer. Et après avoir vu ça, les autres ont décidé de prendre la fuite. Son marteau était devenu plus fort. La raison, c'est qu'il avait fusionné avec Stan Odinson. Ainsi, cela apporte l'équilibre car l'âme du marteau fusionnée à celle de Stan, cela fait deux âmes. Dans tout ça, un être observait ce qui se passait. Il avait des plans et après avoir vu tout ça, il avait compris qu'il fallait un équilibre dans toute chose. Ce multivers avait besoin d'un sauveur et c'était lui, le sauveur. Voilà pirates, c'est la fin de cette histoire. J'ai essayé de vous faire une histoire assez complète concernant l'histoire du soldat suprême. Comme vous avez pu le voir, j'ai récupéré son histoire principale. Je suis parti voir ce qui s'est passé pour voir comment il a vu le jour, qui l'a créé et comment leur univers a été créé. Et en même temps, je vous ai partagé toutes ces apparitions dans diverses histoires. J'espère que cela vous a plu. C'est l'une des vidéos qui m'a demandé beaucoup de temps et beaucoup de recherche. Et j'ai vraiment essayé de me concentrer seulement sur les passages où apparaît le soldat suprême. Concernant les autres personnages, normalement, on devrait voir leur histoire prochainement. Prenez soin de vous, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, ça me ferait plaisir et ciao!